retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu mon organisation avant d'aller faire les courses. Je sais qu'on est nombreuses à essayer de trouver des solutions, des astuces pour payer moins cher, pour savoir comment on s'organise. Et je me suis dit que j'allais vous montrer mon organisation à moi. Ça va peut-être pas vous convenir, en tout cas c'est mon organisation et ça me convient parfaitement. Je voulais préciser quand même qu'on est 4 à la maison, donc j'ai une fille de 15 ans, un petit garçon de 10 ans et moi et mon conjoint. Donc ma fille elle mange quand même plutôt bien, voilà. J'ai par contre mon fils qui est lui plutôt compliqué, il n'aime pas la viande, donc c'est un petit peu compliqué, donc j'essaye de composer un petit peu avec les envies de tout le monde et c'est pas toujours facile. Il faut savoir aussi qu'on mange énormément de fruits et de légumes. Et ça fait 1 an maintenant que je n'achète plus de gâteaux industriels. Ça m'arrive de temps en temps de craquer ou mon chéri qui craque. Parce que c'est souvent mon chéri qui craque que moi. Mais bref, moi en tout cas je cuisine à la maison. Je leur fais tout le temps des goûters à la maison. Je leur prépare aussi leur petit déjeuner. Je sais tout ce que tout le monde aime à peu près. Parce que ma fille elle est plutôt salée. Mon fils il est plutôt sucré. Enfin bref, voilà, j'essaye vraiment de composer avec les envies de tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est pas toujours facile, mais on peut y arriver et franchement, ça fait des économies. Parce que quand on achète un paquet de gâteaux qui coûte à peu près même 2 €, généralement, il passe en un seul goûter. Donc franchement, c'est pas très économique. Et c'est pas très bon pour leur santé. Maintenant, je ne juge personne, évidemment. On n'a pas toujours le temps de faire des gâteaux à la maison, tout ça. Aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis à la maison, je fais une formation, donc je prends le temps de leur cuisiner. Quand je travaillais, je prenais aussi le temps de leur cuisiner, donc je faisais un batch cooking goûter. Voilà, c'était un petit peu ça. J'essaye vraiment de trouver toujours une solution pour m'organiser. Donc, il y a toujours une petite solution quand même pour s'organiser. Donc on peut préparer les goûters soit le mercredi pour les mamans qui ne travaillent pas le mercredi. Donc voilà, le matin vous préparez plusieurs sortes de gâteaux et ça vous fait tenir jusqu'à dimanche, et ensuite faire aussi le dimanche et ça vous fait tenir jusqu'à mercredi. Enfin je sais pas, je vous donne un petit peu des astuces. Moi en tout cas c'est ce que je faisais quand je travaillais. Donc il faut savoir aussi que le budget course a énormément augmenté par rapport à avant. Je sais qu'avant j'en avais pour 400 € et là il fallait que je rajoute 200 € de plus pour essayer de manger vraiment équilibré, des fruits, des légumes, du fromage, enfin les gâteaux comme je vous ai dit je les fais moi-même. Et c'est vrai qu'on mange énormément de fruits et de légumes et ça c'est un choix de ma part. Voilà, tout simplement. J'achète aussi de la viande, mais je ne vais pas acheter tout ce qui est charcuterie, mis à part le blanc poulet. Voilà, sinon je prends tout ce qui est poulet, je prends des escalopes, je prends vraiment que des viandes maigres. Alors déjà d'une, ça coûte pas cher et en plus de ça, c'est très bon aussi pour la santé par rapport à d'autres viandes. De temps en temps, on achète une petite viande rouge, mais ça reste quand même exceptionnel parce que vraiment, vu le prix, personnellement, je n'ai pas le budget pour. Et c'est vrai que depuis l'inflation, j'ai augmenté ma consommation d'œufs et de thon. Tout simplement parce que c'est des produits qui restent quand même beaucoup plus raisonnables que la viande, tout simplement parce que la viande ça coûte super cher. Et c'est parti, je vous montre un petit peu mon organisation, sachant que dimanche c'était la fête des mères, mais j'ai aussi profité ce jour-là pour aller faire quelques courses chez Fresh. Donc c'est un magasin qui est équivalent à Grand Frais. C'est juste qu'on trouve pas tout ce qui est épices, les pâtes, les amandes, les bonbons, vous savez tout ce qu'on trouve un petit peu chez Grand Frais. Il y en a pas, donc dans ce magasin vous allez trouver vraiment que de la viande, des fruits, des légumes, et vous allez trouver aussi tout ce qui est produits laitiers, du fromage, tout ça. Mais ça s'arrête ici. Quand j'ai besoin d'acheter mes amandes, noix, noisettes, tout ça, je vais au Grand Frais. Allez, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris au Grand Frais. Donc là, j'ai pris un gros sac de carottes. Voilà, on a pris des poivrons. Donc j'ai pris 3 sortes de poivrons comme ça. Parce que c'est vrai que j'aime bien varier. Je trouve que ça donne un peu de couleur. Ça change pas au niveau du goût, mais je trouve que voilà, ça apporte un peu de couleur dans l'assiette. Ensuite, j'ai pris des aubergines aussi. Alors j'ai pris des avocats, mais on en a déjà mangé 2. J'avais pris 3. Voilà, il reste 1. Ah oui, j'ai pris aussi les rouges. Alors j'ai pris également des poireaux, donc j'en ai pris plusieurs pour faire des tartes et tout. C'est super bon, surtout l'été.
J'ai pris également un gros sac de courgettes. On en consomme quand même pas mal de courgettes. Et j'ai prévu également de faire un gratin de courgettes. En plus de ça, j'ai pris aussi un sac de pommes de terre et j'ai pris aussi des oignons rouges et jaunes. Ici, on a des framboises et des myrtilles, voilà, que j'ai acheté hier. On a des grenades également. Voilà, comme ça. Donc, je les ai pris déjà tout fait. Et on a également des fraises. Ensuite, ici, j'ai pris donc une pastèque. Voilà, enfin, une petite pastèque déjà coupée. J'ai pris également des crevettes, des petites crevettes comme ça. J'ai pris du chou également. Alors, ici, on a des radis, on a des carottes et on a aussi des champignons aux herbes. J'adore acheter leurs champignons aux herbes. J'ai de la salade, j'ai 2 sachets. Ici, on a une pâte philo. Donc là, j'ai un concombre et un qui est déjà entamé. Ici, j'ai acheté de la rhubarbe pour faire une tarte. Et je vous avoue que c'est la première fois que je vais faire une tarte au rhubarbe parce que j'en ai jamais mangé. Je vous montre un petit peu mon placard tel qu'il est. Vraiment, c'est le bazar. Mais vous inquiétez pas, je vais tout ranger. Parce que j'aime bien tout ranger avant d'aller faire mes courses. Et ça me permettra aussi de savoir un petit peu ce qui me manque et ce qui ne me manque pas. Vous savez aussi que quand on a des enfants, on a beau ranger, on doit toujours ranger derrière eux. Donc voilà, je vous montre un petit peu ma vie. J'ai vidé tout mon placard à gâteaux. Voilà, j'ai tout posé devant moi. Et généralement, ce que je fais, c'est que je range au fur et à mesure. Et en même temps, je fais mon inventaire. Donc là, j'ai mon petit cahier. Et je viens noter tout ce qui me manque. Voilà, j'ai terminé le rangement. Donc tout en haut, en fait, j'ai tout ce qui est poudre d'amande, poudre de noisette, tout ce qui est farine et tout. Donc ça, c'est tout ce qui est fermé généralement. Voilà, ensuite tout en bas, donc là on a tout ce qui est pâtes, tout ce qui est haricots. Au fond, c'est des lentilles. Ensuite, donc là... je vois qu'il me reste du riz, il me reste un petit peu de pâtes comme ça. Donc ça suffit pas pour toute la famille. Et ce que je fais, c'est que à midi, quand je suis toute seule avec mon fils, et du coup, on prend ce qui reste. Voilà, là pareil, il me reste un petit peu de quinoa. Il va falloir que je rachète des lasagnes parce qu'il y en a pas beaucoup. Donc j'ai que celui-là. Et ici, c'est de la purée mousseline que mon chéri achète. Ici, j'ai mis de la maïzena. J'ai mis du sucre et de la farine. Donc ça, c'est de la farine qui est déjà entamée. Et comme je vous ai dit, tout en haut, c'est tout ce qui n'est pas entamé. J'ai gardé ça à portée de main. Derrière, j'ai des cornflakes parce que c'est pas pour le petit déjeuner des enfants, puisque eux, ils aiment pas ça. C'est plus pour faire des chapelures et tout. Ensuite, ici, du coup, j'ai tout ce qui est céréales et tout. Franchement, j'en ai. Là, c'est tout ce qui est petit déjeuner. Donc j'ai ça, j'ai ça. J'ai donc des amandes, j'ai des petits calox là qui me restent ici. Donc on a pas mal de restes. Ça, c'est mon chéri, il a acheté ça au début du mois. Et regardez, il y en a encore. Voilà, donc là j'ai des amandes. Et ici, c'est tout ce qui est pour moi. Donc flocons d'avoine, réel pour moi. Ça, c'est plus pour moi, tout ce qui est là. En fait, ici, on a tout pour faire des gâteaux. Donc là, j'ai du chocolat, j'ai du miel, j'ai du beurre de cacahuète, Nutella. En bas, tout ce qui est colorant, tout ce qui est levure chimique. Voilà, ici voilà, c'est un petit peu le placard à gâteaux. C'est pas très pratique pour l'instant, mais en tout cas voilà, c'est au moins c'est rangé. Ensuite, on descend en bas et là, comme vous voyez, je vais être un petit peu en manque de boîtes de conserve. Donc là, au niveau des boîtes de conserve, j'ai des pois chiches, j'en ai 2 ici, j'en ai derrière aussi. J'ai des lentilles, j'ai une boîte de lentilles, voilà, mais ça va pas me suffire, donc il va falloir que je rachète. Ensuite, pareil ici, donc j'ai de la des maïs, j'ai également des haricots rouges, j'ai des cœurs de palmier, donc voilà, donc tout ce qui est boîte de conserve, il va falloir que je refasse le stock. Du thon, pareil, j'en ai pas beaucoup, et de la sauce tomate aussi. Alors tout le monde adore celle-là, moi perso... voilà, je suis pas fan, c'est une sauce tomate cuisinée. Je pourrais la faire moi-même, mais il raffole de celle-là, donc voilà. Du coup, je suis obligée de l'acheter à chaque fois. Sinon, ils vont me dire, oui, mais c'est pas la même sauce tomate, on n'aime pas. Bref. Ensuite, je vous emmène dans le dernier placard.
Donc tout en bas, ici, comme vous voyez, donc c'est tout ce qui est pâte, machin, tout ce qui me reste, en fait, les sachets qui sont ouverts. Et en fait, ceux-là, je les utilise quand je suis toute seule avec mon fils. Voilà, tout simplement. Ici, c'est un petit placard à gourmandise. Donc, tout ce qui est chocolat Pâques. Là, c'est des madeleines, des gâteaux, vous savez, pour faire des cheesecakes et tout. Donc, moi, je prends ça. Ensuite, il y a des madeleines qu'on a achetées quand on est parti en vacances pour la route. Et du coup, il m'en reste encore. Donc, je les ai stockés ici. Voilà. Et ici, bah, j'ai tout ce qui est stock donc d'huile d'olive. Là, c'est donc du concentré, du lait concentré. Au fond, voilà, tout ce qui est huile d'olive, vinaigre. Et dans ce placard ici, donc juste un petit peu au-dessus des machines à café. Donc là, on va venir trouver tout ce qui est cacao, tout ce qui est thé, café. Voilà, donc c'est ici que je stocke tout ce qui est café, tout ce qui est pour le petit déjeuner, on va dire. On va commencer par les produits frais. J'ai pris 3 pots de fromage blanc. Donc généralement je prends toujours le câlin. Ils ont pris également des yaourts fruits. J'ai pris également des yaourts à la grecque parce que souvent je fais donc des sauces salades avec ça. Ils ont pris également des yaourts comme ça aux fruits. De la crème fraîche, j'en ai pris 2 parce que je prends toujours celle-ci pour faire tout ce qui est crème chantilly, gratin. Je trouve que c'est beaucoup plus économique de prendre en 1 litre que de prendre des petites bouteilles. J'ai pris également de la mascarpone, voilà, donc j'en ai pris 4 comme ça. Beurre pour le petit déjeuner, du fromage râpé comme ça, donc là j'ai pris je crois, je sais pas, il y en a 1 kilo. J'ai pris du samouraï aussi, du tartare, voilà comme ça. Ensuite j'ai pris des mini billes de mozzarella, normalement j'en ai pris 2, mais j'ai pris également des quenelles comme ça, des petites, voilà c'est des mini quenelles. Du blanc poulet pour les sandwichs de ma fille, du fromage comme ça de chèvre et du pavé d'affinois. J'ai pris également donc des mini caprices comme ça, j'en ai pris 2. J'ai pris aussi de la pâte feuilletée, donc j'ai pris 2 de chaque. J'ai pris 2 rectangulaires et 2 normales. On a pris aussi du fromage à croque et du fromage à burger. J'ai pris aussi de la mozzarella râpée. On a 2 sachets de viande hachée. J'ai pas mal de viande dans mon frigo et du poisson. La deuxième, elle est là. J'ai pris aussi du parmesan ici, j'en ai pris 2. J'ai pris aussi des glaces comme ça. Ici j'ai pris 2 sachets de chou-fleur surgelés et un sachet de brocoli. J'ai pris également donc des framboises surgelées comme ça, entières et des fraises. J'ai pris plusieurs sortes de pâtes, donc j'ai pris à chaque fois des 1 kg. Là j'ai pris des tortillas comme ça. Ensuite j'ai pris des régates, voilà. J'ai pris également des macaronis, j'ai pris des coups d'oreiller comme ça. Au niveau du sucre, j'ai pris du sucre comme ça, donc la marque Top Budget de Intermarché. Et j'en ai pris 3 comme ça. J'ai pris également 3 paquets de farine. Je fais énormément de gâteaux à la maison, du coup il me faut vraiment ça. J'ai pris également de la cassonade, parce que des fois dans des recettes en fait on a besoin de la cassonade et pas du sucre blanc. Donc là j'ai pris du sucre en graines pour faire des chouquettes. J'ai pris également un gros sachet comme ça de sucre glace, parce que j'ai déjà un pot et je me suis dit en fait que c'était plus économique de prendre comme ça et de remplir en fait le pot à chaque fois. J'ai un paquet de spaghetti aussi qui traîne. Et j'ai pris aussi 3 sachets de levure chimique parce que c'est ce qui me manquait. Sinon la levure boulangère j'en avais déjà. Alors ici j'ai pris du pain mie pour les sandwichs de ma fille. J'ai pris également des pains au lait pour faire une recette pour un brunch. J'ai également pris des galettes comme ça parce qu'elle aime bien le matin déjeuner salé. Et j'ai pris également du pain comme ça c'est plus pour moi. Des fois à midi, je mets un peu d'avocat et des œufs et je mange comme ça à midi. Donc j'ai pris tout ce qui est papier aluminium, j'ai pris du film, du papier cuisson. J'ai pris également des cripsy oignons comme ça, c'est super bon vraiment avec une salade, avec des légumes.
ou tout simplement à mettre en fait avec les burgers et tout, c'est super bon. J'ai pris également une boîte de lasagne. J'ai pris également des wraps, donc j'ai pris 2 comme ça. J'ai pris aussi un paquet de quinoa. J'ai pris aussi du riz parce qu'il m'en restait encore, donc je voulais juste avoir un petit stock. Et j'ai pris également des tortillas comme ça aussi. J'ai pris du Nutella comme ça. Donc il y a 630 grammes. On a pris de l'arôme de fleurs d'oranger, du miel de fleurs. J'ai repris des pépites de chocolat. La dernière fois je les avais achetées, je les ai trouvées super bons. Donc j'en ai repris. J'ai pris également du tabasco. J'ai pris des épices donc pour guacamole. J'en ai 2 comme ça. J'ai pris également des mélanges, c'est un mélange d'épices en fait pour les faritas. Ensuite, au niveau des épices, donc j'ai repris du thym. J'ai repris aussi de l'origan parce que j'en avais plus. Là, du coup, on a une petite sauce pour faritas. J'ai pris également donc des épices à l'italienne. Là, on a une petite sauce burger. J'ai pris également 3 pots de pesto, de l'ail en semoule. Ici c'est de la sauce vinaigrette, donc j'ai pas trouvé celle que je prends d'habitude, mais en même temps je la prends pas à Intermarché, je la prends à Leclerc. Donc celle-là, il y a c'est de la sauce à l'huile d'olive, balsamique, ciboulette, échalote. Bah écoutez, on va tester. J'ai pris de l'huile de tournesol. J'ai repris une bouteille d'huile d'olive parce que j'en ai déjà, mais je sais que ça me fera pas le mois. On a pris également de la mayonnaise. Un petit pot de cornichons. Alors ici j'ai pris 4 boîtes de thon. Ensuite j'ai pris 3 pots de lentilles. J'en ai pris 2 comme ça de macédoine. J'ai pris également 2 comme ça de maïs. J'ai pris du pain complet pour moi. Donc c'est du pain, oui c'est du pain complet, voilà. Mon chéri il a craqué sur un chinois parce qu'il adore ça. J'ai pris également donc de la lessive, voilà, elles sont super bonnes celles-là. On a du papier toilette et j'ai également pris donc un petit bouquet de fleurs parce que il est pas cher et franchement ça fait plaisir d'avoir des fleurs à la maison. Du sopalin et on a pris aussi les croquettes pour chat. Donc cette fois-ci on a changé un petit peu, donc là on lui a pris dinde. Voilà, celle qu'il avait avant c'était à la truite et du coup là on a changé un petit peu, on lui a pris dinde.